Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour devrait plaire aux amateurs de café. On a réussi à faire du Robusta et de l'Arabica naturellement décaféiné. Oui, mais parce que je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, pour avoir un déca, il faut soit passer les grains dans un solvant, une sorte de white spirit, Oui. donc un processus ultra Oui, c'est chimique, chimique, oui. soit les traiter avec du gaz carbonique sous pression, ce qui n'est pas plus ragoûtant. Non. Le résultat, c'est que dans tous les cas, le goût est altéré. Et si vous êtes amateur de café, je suis sûr que vous avez déjà noté la différence entre les deux. Eh bien, il existe maintenant des grains de café qui sortent du fruit directement sans caféine. Il n'y aurait pas besoin d'avoir un traitement particulier, donc c'est moins cher. Le café aura exactement le même goût et il ne risquera plus de faire une petite nuit blanche après son expression du soir. C'est un café qui pousse comme ça, Anissé, au naturel ou qui a été fabriqué en laboratoire? Les deux. Il se trouve mon qu'il capitaine. existe des cafés sauvages naturellement décaféinés ou avec très très peu de caféine dans la nature. Le café de Humblo par exemple ou l'Arabica éthiopien sont des deux types de café qui sont sans caféine. Mais apparemment côté goût c'est pas tout à fait ça. Il paraît que c'est pire que du jus de chaussettes. Ah, c'est d'accord. Et de toute façon, ils produisent tellement peu que la commercialisation serait totalement non viable. Eh bien, les botanistes de Tropic Bioscience ont comparé génétiquement ces cafés naturellement décaféinés avec les autres et ça a permis de repérer le gène qui synthétise la caféine et de le désactiver sur de l'Arabica, sur du Robusta classique, c'est-à-dire les deux espèces de café qui sont les plus cultivées et les plus consommées aujourd'hui. Alors, autrement dit, si je comprends bien, Anissé, c'est un café OGM, génétiquement modifié. Techniquement, oui, même si pour les puristes, c'est pas très différent des croisements d'espèces qu'on fait depuis des millénaires. Hein. Ils insistent sur le fait que c'est pas un café transgénique puisqu'on n'a pas ajouté un gène d'une espèce différente. Mais oui, vous avez raison, ça reste de la manipulation génétique. La nouveauté, c'est que c'est un processus qui vient de recevoir l'aval des autorités sanitaires pour leurs pommes de terre qui ne brunissent pas, donc ils espèrent que ce sera la même chose pour leur café. Maintenant, il reste à savoir comment le public va réagir. Ah oui. Est-ce qu'on acceptera de boire ce faux déca génétiquement modifié ou est-ce qu'on préférera continuer à consommer nos décas passés au white spirit? Bon, Un petit merci café Anissé. Oui. Caféiné ce matin.